Salut, aujourd'hui je vais t'entretenir sur un sujet qui pourrait t'aider à changer ta façon d'agir avec les gens, c'est-à-dire 5 conseils pour arrêter d'être trop gentil et comment se faire respecter des autres. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner en passant un clic de souris sur le bouton prévu à cet effet au bas de ton écran. N'oublie pas aussi de cliquer sur la cloche pour être informé sur toutes nos nouvelles publications. Es-tu prêt? Si tel est le cas, on y va! Bonjour, sois le bienvenu dans cette nouvelle thématique de la série Découvre ton potentiel. Avant d'aller plus loin, j'aurais une question un peu personnelle à te poser. Es-tu parmi ceux et celles qui ont tendance à vouloir être trop gentil avec tout le monde qui t'entoure? Être gentil et poli, c'est bien, car certainement tu seras très apprécié, mais l'ennui, c'est que trop être gentil pourrait te nuire. En effet, cela te dévaloriserait et le danger, c'est que trop être gentil est aussi un signe de faiblesse chez l'être humain. Ce genre de comportement est un signe que tu serais facile à manipuler et qu'il serait d'autant plus simple de profiter de tes bonnes vertus pour ensuite, lorsque tu diras non à certaines personnes, ceux-ci pourraient, par cette même occasion, dire du mal de toi. Être trop gentil, c'est aussi une occasion pour attirer vers toi des gens toxiques qui pourraient anéantir tous tes rêves et tes projets dans cette vie. Et je voudrais dans cette vidéo t'aider en te présentant 5 conseils qui t'éviteront à l'avenir d'être trop gentil. Mais aussi, je vais te donner des clés qui te permettront de te faire respecter des autres, ce qui améliorera du même coup ton profil de personnalité. Premièrement, affronter sa peur de décevoir. La majorité des personnes qui vivent en situation d'handicap ont malheureusement cette tendance de s'abstenir lorsque quelque chose ne va pas, croyant que si nous gardons le silence, que nous n'offusquerons personne et que tout va bien se passer pour elles et pour nous. Cela est une grave erreur que beaucoup vont faire alors qu'il faut oser confronter l'individu concerné. Si tu tiens à ce que tes ennuis puissent être résolus, tu ne dois jamais avoir peur de confronter une situation avec l'autre. Cela va te libérer d'un poids énorme que tu n'auras pas à traîner pour le reste de tes jours. N'aie surtout pas peur de ce que l'autre dira ou fera, car ne l'oublie pas, tu vaux beaucoup plus que ce que tu peux t'imaginer. Donc, ne crains pas la représaille et vas-y, fonce, tu te sentiras mieux. Plus tu auras à confronter une situation, plus les autres le remarqueront et te respecteront pour la personne que tu es appelé à être. Deuxièmement, essayer de comprendre et de résumer oralement le point de vue de l'autre. Être à l'écoute de l'autre est aussi important, car si tu as à confronter une situation, il faut aussi que tu puisses être capable d'expliquer tes raisons qui te poussent à confronter cette personne. Sois clair dans tes propos, et si cette personne semble ne pas vouloir collaborer, c'est simplement parce que tu as finalement découvert que cette personne est le problème et non pas toi. Troisièmement, se forcer à faire quelque chose dont tu as peur. Comme personne en situation de handicap, j'ai très vite compris qu'être gêné prouverait qu'une seule chose, c'est-à-dire que je ne possède aucune caractéristique d'un leader. Il est normal pour tout le monde d'avoir un peu peur d'une chose inconnue ou lorsqu'il s'agit de faire une chose pour la première fois. En fait, c'est que la plupart d'entre nous simulons nos propres situations ainsi que nos propres conclusions qui pourraient survenir lors d'un entretien. Il y a une solution pour t'aider. Admettons par exemple que tu te trouves dans un supermarché et quelqu'un te double dans la file. L'idée ici, c'est d'intercepter cette personne au lieu de bouillonner à l'intérieur en lui disant poliment « Excusez-moi, mais je pense que vous êtes passé devant moi ». Il s'agit d'une technique très simple qui va te permettre d'aligner tes émotions, opinions et actions devant les autres et qui t'aidera à foncer plutôt que de laisser passer en ne disant rien ou de laisser les autres décider à ta place. Quatrièmement, se reconnecter avec sa voix intérieure. En tant qu'être humain, nous avons cette tendance à tout mettre sur le pilote automatique en s'imaginant que nous n'aurons jamais rien d'autre à faire que de toujours dire oui à la première personne qui nous demandera de lui rendre un service quelconque. C'est ici où tu devras apprendre à faire preuve de discernement. Dans une vidéo précédente, je t'ai déjà enseigné comment faire pour bien discerner. C'est ici où tu dois être à l'écoute de ta voix intérieure, celle de ta conscience. Mais mieux encore, si tu as la foi en Dieu, n'hésite pas à lui demander conseil, car Dieu est infiniment bon et il t'évitera certainement des pièges que certaines personnes ne peuvent pas encore éviter simplement parce qu'ils n'ont pas appris à bien discerner avec une bonne mesure de sagesse. Cela dit, il ne faut jamais dire oui à tout hasard en pensant que tu n'auras pas à confronter certaines situations désagréables qui pourraient t'environner. Être capable d'entendre sa voix intérieure
pourrait t'aider à mieux évaluer une demande quelconque, c'est-à-dire que tu seras mieux équipé pour évaluer des pour et des contre et ensuite prendre une bonne décision sans trop te presser. Donc, ne dis jamais oui ou non à l'aveuglette sans en connaître les conséquences. Et finalement, cinquièmement, à la fin de la journée, pose le tout sur une feuille de papier. À la fin d'une journée, il est bon de reviser toutes les situations où tu aurais dit oui. L'idée de mettre ces occasions sur une feuille de papier va t'aider à savoir quand et à quel moment tu as craqué le plus facilement dans une journée. Cette méthode t'aidera sûrement à mieux t'évaluer pour ensuite t'aider à appliquer ces conseils que nous avons vus lors de cette vidéo. En terminant, j'aimerais t'encourager à mettre en pratique tout ce dont tu as appris aujourd'hui. Plus tu le feras, plus tu éviteras de trop plaire à tout le monde. En général, tenter de vouloir plaire à outrance peut devenir une très grande problématique chez toi si tu ne fais aucun effort pour t'en sortir. En fait, on utilise le terme people pleaser en anglais qui désigne quelqu'un qui essaie de trop plaire. Trop plaire à la people pleaser en vue d'obtenir quelque chose en échange est souvent identifié comme étant une action malhonnête. Et comme personne en situation de handicap, nous pouvons parfois vouloir rechercher l'acceptation des autres trop rapidement. Cela est dû en grande partie à cause du rejet ainsi que de beaucoup de préjugés qui circulent dans notre société moderne. Mais crois-moi, il y a des solutions et elles sont efficaces à plusieurs niveaux. Autrement dit, ce n'est pas parce que tu te sens accepté par les autres que tu obtiendras du succès dans tes entreprises. Le succès vient toujours après une série d'échecs consécutifs. Les plus grands de ce monde qui ont déjà réussi dans cette vie ont rencontré beaucoup plus de personnes au cours de leurs existences qui ne les approuvaient pas que de personnes qui les approuvaient dans leur style de vie. Avec les grands pouvoirs viennent aussi les grandes responsabilités. Il faut donc, dès le départ, que tu apprennes à maîtriser tes émotions, mais aussi ta tolérance à tout accepter pour être accepté. Cela est un piège qui te gardera dans la passivité, pour ne pas dire dans la captivité de ton esprit. La véritable définition du succès, selon moi, c'est lorsque quelqu'un décide premièrement de se prendre en main, puis ensuite de passer à l'action. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à laisser un message dans l'espace commentaire au bas de ton écran. N'hésite pas non plus à cliquer sur le pouce en l'air juste au bas de celle-ci pour nous aider à avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Cela sera certainement apprécié. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite aussi à t'abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, sans oublier de passer un clic de souris sur la cloche, ce qui te permettra d'être mis au courant sur toutes les nouvelles vidéos de la chaîne. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir ensemble 7 choses que tu dois garder secrètes dans ta vie et que tu ne devras jamais dire à personne. Donc, je te dis à très bientôt, mais en attendant, rappelle-toi, vis la différence en étant différent. Ciao!